Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de 5 minutes de bonnes nouvelles. C'est pour moi une joie et un plaisir de vous retrouver autour de cette émission hebdomadaire. Et j'aimerais examiner avec vous une pensée que j'entends souvent et que vous avez certainement vous aussi entendu. Plus jamais je ne ferai du bien à un être humain ou je ne ferai du bien à telle ou telle personne. La parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 6, verset 9 ceci: « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Jusqu'ici la parole du Seigneur. J'aimerais par deux illustrations, deux anecdotes assez intéressantes, vous parler d'une expérience de la nature et qui nous permettra de réfléchir. La première illustration est la suivante. Lorsque j'étais jeune enfant, dans la cour de mon père, il existe toujours et encore aujourd'hui de nombreux arbres fruitiers, et en l'occurrence des manguiers et des grenadiers. Ce que j'ai remarqué, c'est que les manguiers dans la cour de mon père sont des arbres qui sont sollicités énormément au cours de l'année par les enfants de la cour et même pas d'autres enfants qui sont hors de la cour. Il arrive, surtout quand le papa n'est pas là, que nous nous mettions à lapider avec des pierres sur ces arbres fruitiers afin de recueillir un ou quelques fruits, pour ne pas dire même beaucoup de fruits. On en cueillait des mûrs et des pas mûrs. Et puis on se réjouissait tant que le papa n'est pas là pour mettre l'ordre dans les choses. Et il arrivait que des amis à nous-mêmes venaient dans la cour parce que nous avons tellement de manguiers et eux aussi se réjouissaient, se livraient au même exercice, soit de lapidation des arbres, de lapidation des mangues. Et qui dit lapider les mangues, on lapidait aussi le manguier lui-même. Et on cueillait ces fruits, on se réjouissait bien entendu. Certains utilisaient des bâtons, ils frappaient les branches et puis ils cueillaient leurs fruits. Tout ça pour vous dire que ce qui est étonnant, c'est que lorsque nous avons cueilli les fruits et que nous les consommons, nous ne nous rendons pas du tout compte que nous faisons du tort et que nous venons de lapider les branches des manguiers ou que nous venons de lapider le manguier en cherchant les fruits. Les mangues et les manguiers reçoivent beaucoup de coups de pierre. Ils reçoivent aussi des coups de bâton. Ils reçoivent des coups de toutes parts, juste pour notre appétit et pour nous rassasier. À côté de notre maison, quand on sort de la cour, nous trouvons des caïcédras qui sont là, qui ont été plantés pendant la colonisation, qui jonchent le long de la route qui mène jusque chez nous. Ma remarque, c'est que je n'ai jamais vu un enfant s'arrêter en train de lapider ces caïcédras. Ces caïcédras sont immenses, gigantesques, géants, mais personne ne s'en occupe. Ces caïcédras passent même inaperçus du passager. Il m'est arrivé donc de m'arrêter et de réfléchir sur l'attitude que nous avons vis-à-vis de ces deux arbres, l'arbre fruitier et l'arbre non fruitier. Et j'ai retenu quelques leçons. La première leçon que je retiens, c'est que les arbres qui sont lapidés, généralement par les enfants, en tout cas dans notre contexte africain, sont des arbres fruitiers. Mon cher ami, j'aimerais te dire ceci. Si tu es lapidé dans ta vie, si tu reçois des coups de bâton dans ta vie, cela est un bon signe. C'est parce que tu portes des fruits. Le caïcédra qui ne porte jamais de fruits n'a jamais de lapidation, n'a jamais de coups de pied ni de coups de bâton de qui que ce soit. La deuxième leçon que j'aimerais te laisser aujourd'hui, c'est que les arbres fruitiers, chaque fois et chaque année qu'on les a lapidés, ne se sont jamais lassés de produire des fruits les années qui viennent. Ils ont continué de porter toujours des fruits année après année. Et je veux te dire que même quelquefois, on les a taillés. Et ces manières de les tailler, des fois, on les taille mal, on les blesse. La sève coule. Mais malgré cela, on voit que quand même on les taille, ils produisent l'année qui suit davantage et d'abondant plus de fruits. Voici des leçons de la nature qui sont là pour nous instruire et pour nous donner des éducations par la nature, qui correspond exactement à ce que la Bible nous annonce ici dans Galates chapitre 6 verset 9. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous mentionnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
Ça, c'est la première illustration. La deuxième par laquelle je vais terminer rapidement, c'est la suivante. C'est une anecdote qui concerne l'histoire de 3 animaux. Il s'agit du scorpion, du crapaud et puis du poisson. Il est raconté qu'un jour, le scorpion qui ne sait pas du tout nager s'est retrouvé au milieu d'une mare et en train désespérément de s'en sortir parce qu'il se noyait. Alors que le crapaud qui passait là l'a vu, dans sa situation désespérée, a essayé d'aller sauver le scorpion. Mais chaque fois que le crapaud tendait sa patte, le scorpion le piquait. Il réessaye, le scorpion le pique à nouveau. Il voit, mais le scorpion va se noyer. Il continue, le scorpion le pique. Le crapaud s'est dit, il va falloir trouver une autre solution. Il a vu une feuille de nénuphar qui pendait là sur l'eau, sur la mare. Il a coupé la feuille de nénuphar et il est allé placer sous le scorpion et a réussi à tirer le scorpion gentiment hors de l'eau. Le scorpion a été sauvé. Le poisson qui a observé tout ça a demandé au crapaud, mais pourquoi fais-tu tout ça? Il a répondu au poisson, ma nature est de faire du bien et la nature du scorpion est de piquer. J'aimerais vous laisser sur cette réflexion en terminant cette méditation. Ayons cette nature de Dieu qui déclare clairement dans Matthieu 5, verset 45, d'être à l'image de notre Père Céleste qui fait du bien aux hommes. Soyons bons comme notre Père Céleste est bon. Mon frère, mon cher ami, continue de faire du bien et ne te lâche pas de faire du bien. Que Dieu te bénisse et que rien ne t'arrête dans ton chemin de faire du bien aux hommes. Amen.